Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Sur l'histoire de Cam, fils de Noé, et progéniteur de la plupart des hommes à peau foncée, il persiste un certain nombre de sophismes, de raisonnements faux et une exégèse superficielle, c'est-à-dire une interprétation de la parole qui ne va pas suffisamment en profondeur. Ces différents handicaps à une bonne compréhension des textes bibliques doivent être mis en relief, car de tout temps, l'histoire de Cam a rarement été abordée avec sérénité, en toute neutralité, en toute objectivité. À titre d'exemple, certains manuscrits intervertirent carrément les protagonistes, en mettant Canaan pour Cam et Cam pour Canaan. C'est ce que rapporte entre autres John Lewis, cité par Edwin Yamauchi dans Africa and the Bible. D'autres chercheurs plus honnêtes admettent que c'est bien Canaan qui a été visé de la diatribe de Noé. L'histoire de Cam aboutit finalement à deux chemins qui ne sont pas nécessairement convergents. Sommes-nous alors en présence d'une malédiction s'étendant sur Cam et sa postérité ou d'une prophétie concernant Canaan et ses progénitures? Qui est Canaan? Commençons en tout premier lieu par jeter un coup d'œil sur le fameux texte de Genèse 9. D'entrée de jeu, il convient de reconnaître que la malédiction de Canaan est l'un des thèmes les plus controversés de la Bible. Il figure classiquement parmi les sujets les plus mal compris, les plus distordus et les plus terriblement exploités de tous les temps. De la Grèce, par exemple, de la Grèce antique, par exemple, au temps de Philo, 25 après Jésus-Christ à 50 après Jésus-Christ, les gens étaient consternés par le fait que Cam, l'auteur de l'action, ou plutôt de l'inaction contre son père, n'était pas celui qui a écopé de la malédiction de Noé, mais plutôt son fils Canaan. Les Juifs, quant à eux, semblent avoir eu une opinion mitigée sur ce sujet. De la Midrash, de le Talmud et autres écrits juifs, on mentionne que Dieu a maudit les descendants de Cam en leur donnant une peau noire et en les destinant à l'esclavage. Cependant, d'autres érudits juifs croient que ces références étaient plutôt isolées, dans la mesure où elles ne figurent que dans une infime portion des écrits juifs. En effet, la littérature rabbinique, d'une manière générale, estime que c'est Canaan et non pas Cam qui est maudit. Qu'en pensent maintenant les musulmans? Le Coran ne contient pas d'allusion directe à la malédiction de Cam, mais après la mort du prophète Mahomet en 632 après Jésus-Christ, écrit à Marochi, l'expansion de l'islam mit en contact arabes et noirs africains. Les musulmans s'impliquèrent de plus en plus dans le commerce des esclaves. Ils les transportèrent tout d'abord en direction de l'Est, traversant la mer Morte. Ils se dirigèrent ensuite vers le nord et l'ouest, traversant le Sahara, pour arriver jusqu'en Afrique de l'Ouest. C'est alors qu'ils découvrirent les fameux Bookmen, c'est-à-dire un peuple du livre, maudit par Dieu, et prêt à être réduit en esclavage. D'autre part, la littérature du Proche-Orient ancien fait état d'un texte ugaritique qui articule les devoirs d'un fils en cas d'ivresse de son père. Que devait-il faire? Eh bien, il devait le prendre par la main et le transporter quand il était complètement ivre. Le comportement de Sem et Japheth contraste donc fortement avec l'inaction de Cam. Mais il y a plus. Dans le texte hébreu, Erwa désigne nudité. Il signifie aussi partie génitale, honte. C'est aussi un euphémisme pour rendre l'expression découvrir la nudité de, qui signifie avoir des relations sexuelles avec. On retrouve également cette combinaison de Lévitique 20 et Exode 16, verset 37, avec le même sens. Cela supporte l'idée exprimée par un théologien contemporain que lorsque Cam vit la nudité de son père, il eut des relations sexuelles avec lui. Un autre théologien exprima l'idée que les relations incestueuses concernaient plutôt sa mère. Un autre suggère en fait que le patriarche Noé s'est fait castrer par son fils cadet. Mais rien n'affirme que sa mère ait été présente et ou ivre à ce moment-là. La majorité des exégètes interprètent plutôt cette portion comme l'inaction ou une espièglerie de Cam, qui se contenta de regarder son père nu plutôt que de l'aider. C'est l'opinion notamment de Cassuto et de Spicer. De ces quatre points de vue, où est maintenant la vérité exégétique? En d'autres termes, le péché de Cam
consiste-t-il dans le fait qu'il aurait castré son père? A-t-il eu plutôt des relations homosexuelles avec son père ou des relations incestueuses avec sa mère? Ou bien est-il coupable d'être resté les bras croisés à se moquer de son père qui se dépêtrait dans l'ivresse? Avant de tenter une réponse à ces brûlantes questions, nous devons revenir au verset 22. Genèse 9, 22 dit ceci. Cam, fils de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Question. Si Cam venait d'avoir des relations homosexuelles avec son père, ou s'il venait de le castrer, l'aurait-il raconté avec tant de désinvolture à ses frères? D'autre part, on ne doit pas perdre de vue que la castration est un acte chirurgical majeur, susceptible de laisser des complications importantes dans le post-opératoire. Des complications telles que douleurs atroces, hémorragie, impotence fonctionnelle, infection, rétention d'urine, etc. Ce qui aurait provoqué une colère terrible du patriarche qui se serait réveillé dans l'impotence et une grande douleur. Or, existe-t-il quoi que ce soit dans le texte qui suggère qu'une pareille procédure a été pratiquée sur Noé? La réponse est définitivement non. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils aîné. Le terme hébreu utilisé pour lui avait fait est sh, qui signifie fabriquer, construire, effectuer, opérer, créer, infliger. Entre Genèse 1er, verset 1er, et Genèse 11 seulement, ce verbe a été utilisé plus de 32 fois pour décrire l'action créatrice de Dieu. La question maintenant est la suivante. Si sh est un verbe aussi éminemment actif, pourquoi lui prêter une forme passive de la version originale? Ce qui est en totale contradiction avec son utilisation partout ailleurs. Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, il convient d'admettre que Cam a clairement péché contre le commandement exprimé dans Exode 20. Exode 20, verset 12. Voyons maintenant la réaction de Sem et Japheth en comparaison avec celle de Cam. Verset 23. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Ici, l'attitude de Sem et Japheth contraste fortement avec celle de leur frère cadet. Leur geste est empreint de bonté, de respect, de compassion, d'obéissance, d'amour filial. Ça rappelle un petit peu le geste de l'Éternel qui, au jardin d'Éden, pour cacher la nudité d'Adam et Ève, leur confectionna des habits de peau dont il les revêtit. Et Genèse 3, 21. Sem et Japheth ont donc caché la nudité de leur père, à la différence de Cam qui n'a rien fait. De tout ce qui précède, il s'ensuit que l'expression Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, ne signifie pas que le cadet des fils de Noé eut des relations homosexuelles avec son père. Le péché de Cam a consisté plutôt en son attitude d'irrévérence, d'espièglerie, d'indifférence coupable de celui qui n'a pas porté assistance à parent en danger, en difficulté. Poursuite de l'exposition, de la mise à nu, des parties intimes de son père. Il convient de rappeler maintenant que l'Éternel est le Dieu de toute sainteté, de toute justice, qui ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Nombre 24, le verset 18. Exode 34, le verset 7. La justice et l'équité sont la base de ce trône. Psaume 89, le verset 14. Et sa justice est éternelle. Psaume 119, le verset 52. Il s'ensuit que toute sanction après jugement sera proportionnelle à l'importance du crime commis. Or, dans le texte, Cam a péché, mais c'est Canaan qui est sanctionné. Là encore, on pourrait argumenter que Dieu sait châtier les fautes des pères chez les fils jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Exode 34, le verset 7. Cam est donc celui qui porte la responsabilité finale, la responsabilité première de ce qui pour les uns constitue un exemple parfait d'espièglerie infantile et qui pour les autres trahit une action plus violente comme l'homosexualité et la castration. Mais Noé a aussi péché car il a consommé de l'alcool au point de tomber dans l'ivresse. Verset 25. Et Noé dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Avant d'aborder la portée de cette malédiction, il convient de trouver d'abord le sens.
Le mot malédiction vient du latin maledicere, qui signifie maudire, appeler le mal sûr. Dans le monde de l'Ancien Testament, le terme équivalent est Allah. La même idée est exprimée avec le grec kataraomai, qui veut dire souhaiter du mal, prononcer des imprécations contre. Maintenant, Dieu dit et la chose arrive. 1 Samuel 9, le verset 6. La parole de Dieu est caractérisée par sa puissance. Jean 1er, verset 2. Son efficacité, Jean 23, verset 29. Sa pérennité, Isaïe 40, le verset 8. Le fait que c'est Canaan qui est maudit et non pas Cam, fait aussi penser que le patriarche ne pouvait maudire ce que l'Éternel venait de bénir dans Genèse 9, verset 1er. Il est permis de croire enfin que par amour paternel, Noé évitait d'appeler sur son fils cadet s'il était coupable. Une malédiction qui aurait pu s'accomplir de son vivant. Dans des circonstances analogues, il faut rappeler que Élie le sacrificateur avait fait preuve de faiblesse face à ses fils Ophni et Phinéas, dont le comportement déréglé faisait la honte des Israélites. 1 Samuel 2, verset 12-17. Le roi David s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires, les mesures énergiques pour mater la rébellion de son fils Absalom, qui voulait être roi à sa place, allant jusqu'à punir son chef d'état-major, le général Joas, qui avait osé lever la main sur sa progéniture. Cependant, dans les deux cas, il convient de noter que Dieu frappa les fils en dépit de l'inertie et de la nonchalance des pères. En effet, Élie et David n'ont pu que constater la disparition tragique de leurs rejetons Ophni, Phinéas et Absalom. Dans le contexte de l'histoire de Cam maintenant, Dieu allait-il laisser filer Cam, le perpétrateur officiel de l'iniquité commise à l'encontre du juste Noé, pour concentrer les feux de la malédiction sur Canaan? Si l'on veut avoir une idée de ce que méritait Cam comme sanction, il convient de considérer à titre de comparaison l'histoire des filles de Lot, racontée dans Genèse 19, verset 33-35. On y apprend en effet que les deux filles de Lot ont d'abord saoulé, puis violé leur père. Habakkuk 2,15 avait pourtant prédit le malheur à celui qui fait boire à son prochain, qui verse dans son outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Et quelle a été la sanction finale de l'Éternel contre les filles de Lot? C'est Deutéronome 3 qui nous apprend que l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même dans sa 10e génération, et à perpétuité. À ce sujet, il convient de rappeler aussi que Jésus-Christ a du sang moabite dans les veines, car Ruth, la Moabite, figure dans la généalogie du Seigneur dans Matthieu 1er, le verset 5. Finalement, entre Cam, qui a vu la nudité de son père, et les filles de Lot, qui n'ont pas eu froid aux yeux, qui a fait pire. Mais revenons à Canaan. Genèse 10, le verset 6, nous apprend que Cam engendra Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Que ce dernier ait été interpellé plutôt que ses trois frères, se dire fortement qu'il a joué un certain rôle lors de l'incident. D'après une antique tradition rapportée par Rochedieu, ce serait lui qui, ayant vu son grand-père Noé ivre, en aurait parlé en riant à son père Cam, qui à son tour l'aurait signalé à ses frères. Dieu allait-il maintenant accéder à la demande de Noé, exactement comme stipulé dans Genèse 9, 25, ou allait-il appliquer sa propre justice, rendant l'affliction à ceux qui affligent ses serviteurs, 2 Thessaloniciens 1, 6, en agissant dans sa souveraineté, au-delà de ce que Noé pouvait demander ou penser, Éphésiens 3, 20. En d'autres termes, la malédiction proférée par le patriarche est-elle ciblée, circonscrite à ce qui est rapporté dans Genèse 9, 25, ou a-t-elle débordé les frontières de Canaan pour englober toute la postérité de Cam? Ou mieux, Dieu a-t-il fait cas de cette malédiction? Des fils de Cam, Cush habita l'Éthiopie, Mitzraïm, l'Égypte, Put, la Libye, tandis que Canaan s'établit sur la côte basse de la Palestine, à l'ouest du fleuve du Jourdain. Genèse 10, verset 6-20. Il convient de souligner que, de toutes ces contrées, la Palestine, connue alors sous le nom de Canaan, est la seule à avoir été promise par l'Éternel aux Hébreux, fils d'Héber, descendant de Sem. Elle a été d'abord promise à Abraham, Genèse 12, 7, reconfirmée dans Genèse 15, 18, et annoncée à ses descendants, ainsi qu'à Moïse, Exode 6, 4, 8. En fait, le pays de Canaan a été promis à Israël dans de très nombreux passages.
notamment à travers Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, la prise de la forteresse de Jéricho par une armée hébreu qui avait à peine les moyens de sa campagne, est venue conforter l'idée que la conquête de Canaan n'était pas du tout une promenade militaire, mais la matérialisation d'une véritable dépossession du pays par l'Éternel au profit des Israélites. Depuis lors, le pays de Canaan est devenu pays d'Israël et plus tard la Palestine. Dieu exécutait ainsi un agenda conçu de toute éternité, avant la création, et qui consistait à reconquérir le monde, livré à Satan par le truchement de peuples choisis, Israël, sous la roulette de Dieu fait homme, Jésus-Christ, et à partir de l'épicentre du monde, le pays de Canaan, ou Israël, ou encore Palestine. Par ailleurs, les Cananéens, maudits 3 fois par Noé, survécurent tant et si bien à la conquête de la Palestine qu'une colonie cananéenne provenant de Tyr fonda la ville de Carthage, l'une des gloires de l'Empire grec, qui sera finalement annexée par les Romains. Cela nous permet de conclure que la malédiction de Noé sur la postérité de Canaan a tout simplement foiré, et c'est une grave erreur d'interprétation que de méconnaître les plans éternels de Dieu pour lier la conquête de la Palestine à une éventuelle malédiction de Canaan. Mais un problème de taille demeure. Noé s'est exclamé 3 fois, « Maudit soit Canaan », etc. Mais quel est le sens véritable de cette déclaration? Que dit l'histoire concernant une éventuelle bénédiction ou malédiction de Cam? Commençons par cette dernière question. Toute bénédiction et toute malédiction ont ceci en commun, qu'elles sont publiques. On ne peut pas les cacher. Quand quelqu'un est béni, on le sait. Quand quelqu'un est maudit, on le constate. Nous venons de voir que les Cananéens, maudits 3 fois par Noé, survécurent tant et si bien à la conquête de la Palestine qu'une colonie cananéenne provenant de Tyr fonda la ville de Carthage, l'une des gloires de l'Empire grec. On vient de le dire. Les Cananéens donneront aussi naissance aux Phéniciens. Ils découvrirent l'Amérique avant Christophe Colomb. Historiquement, Canaan est donc on ne peut plus béni. Qu'en est-il maintenant de Cam? C'est Lord Acton qui disait que la religion est la clé de l'histoire. Ce qui veut dire que certains énigmes, certains mystères ou problèmes ne seront jamais solutionnés s'ils ne sont pas examinés à la lumière des Saintes Écritures. Pour apprécier donc la performance de Cam à travers l'histoire, à sa juste valeur, il convient de se détourner momentanément de l'histoire classique pour plonger ses regards dans la Bible. On constate alors que l'histoire classique n'a pas fait justice à Cam, en raison du fait qu'elle a passé sous silence, volontairement ou non, les épisodes les plus brillants de son passé. Comment expliquer un pareil biais historique? La première réponse qui vient à l'esprit, ce sont les intérêts matériels, les intérêts particuliers. Comme disait François de la Rochefoucauld, les vertus se perdent dans l'intérêt, comme les fleuves dans la mer. D'autre part, en règle générale, on sait que les sciences humaines n'atteignent pas le degré de précision des sciences pures, mathématiques, physique, chimie. Et lorsque l'histoire entreprend d'exposer les heures de gloire et ou de d'échéance des uns et des autres, le degré de précision et le niveau d'objectivité sont réduits à une peau de chagrin, selon l'interlocuteur en question. Il s'ensuit que le même récit historique diffère selon qu'il est rédigé par un perdant ou par un vainqueur. Mais l'ennui, c'est qu'aucun peuple n'a le monopole de la victoire. Il s'ensuit donc que l'histoire classique n'est qu'un jeu d'ombre et de lumière, susceptible de laisser sur leur fait les chercheurs les plus exigeants. Et même au niveau de la littérature théologique, l'amour de la vérité n'est pas toujours au rendez-vous. Au sujet de l'histoire de Cam, par exemple, Merrill Unger représente l'un des rares auteurs chrétiens à rédiger un récit honnête, honorable et objectif sur la véritable puissance de Cam dans l'Antiquité. Dans son dictionnaire biblique, il a écrit avec courage que la Babylonie représente non seulement le berceau de la civilisation, mais encore le premier centre de l'impérialisme sous la domination des descendants de Cam.
Pour se convaincre donc de la performance globale des peuples de Cam, il serait dangereux de ne s'en tenir qu'aux seules données de l'histoire classique. Si on veut un récit complet, impartial, objectif, dépourvu de tout biais mesquin, le chercheur sérieux n'a d'autre recours que la Bible. Que disent les Saintes Écritures? Elles nous apprennent dans Genèse 10 que c'est Nimrod, fils de Cush, fils de Cam, qui le premier fut un vaillant sur la terre. Il fonda les plus grandes villes de son temps, entre autres Babel ou Babylone, désigné par les mêmes termes en hébreu, la Syrie, Ninive, l'Acadie, Shinéar, formant la Babylonie ou tout simplement le grand empire babylonien. Les fils de Cam dominèrent ainsi totalement les premiers temps de l'histoire, les premiers temps de l'histoire de l'humanité, par le truchement de la Chaldée, de la Babylonie, du royaume chaldéo-assyrien, de l'Égypte. Pour être plus précis, cette hégémonie commença avec Nimrod, ou si l'on préfère, depuis 4241, qui est la première année exactement datée de l'histoire. Année où le calendrier égyptien de 260 jours et 12 mois existait déjà. Elle continua durant tout le Moyen Empire égyptien, 2000 à 1800 avant Jésus-Christ, en passant par l'Empire chaldéo-assyrien, contemporain des Égyptiens, jusqu'à l'avènement de l'Empire médo-perse, 559 avant Jésus-Christ. L'Antiquité est donc l'âge d'or de Cam, et évoquer aujourd'hui une éventuelle malédiction de Cam est sinon de la mauvaise foi, du moins un biais historique terrible qu'il convient de dénoncer avec la plus grande énergie. Et comme dans l'histoire de Balaam, mais pour des raisons différentes, le cœur de Noé fut rempli d'amertume, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'accomplit. Cependant, un problème de taille demeure. Si l'histoire de l'humanité et les textes bibliques ont amplement montré et démontré que Cam et Canaan sont royalement bénis, que voulait dire alors Genèse 9, 25, lorsque Noé s'exclama « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Voilà un faux mystère dont les retombées hantent la plupart des gens jusqu'au temps moderne. Nous lui apporterons ensemble une solution dans notre plus prochaine sortie. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde.